Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons toujours l'évangile de Luc, toujours au chapitre 1. Mais cette fois-ci, on continue, une étape de plus, les versets 46 et 56 pour ce magnifique passage que l'on appelle communément la prière du Magnificat, voilà, ou le cantique du Magnificat, qui est en fait la réponse de Marie suite à l'annonciation de l'ange Gabriel. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras, il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles, les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Ah, voilà. Là, si vous êtes assez bon pour faire les maths, vous vous souvenez, elle était enceinte de 6 mois au moment de la visite. Donc vous voyez, si c'est 3, ça fait 9. Et déjà à l'époque, c'était plus ou moins le temps de gestation d'une femme. Donc on peut en déduire que, effectivement, Marie a assisté à la naissance de Jean-Baptiste. Voilà, c'est ça le petit détail de ce verset. Alors, bien évidemment, les gens qui, une fois de temps en temps, vont à l'église, auront entendu des petits échos de certaines prières que l'on dit parfois. Donc, saint est son nom, et tout ça. Bon. C'est en effet un texte... Alors, c'est un texte qui est un texte ancien. On pense qu'il fait partie de la tradition juive, hébraïque. Et qu'en fait, Luc a repris, mais il a injecté dedans le verset 48. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante, et désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse. Donc ça, il fallait le faire parce que sinon, évidemment, le texte ne s'adaptait pas à Marie. Et donc, comment il a fait ça? Il a été chercher le verset 1-11 du premier livre de Samuel. Alors vous savez, il s'agit, je vous ai déjà parlé de cette histoire-là, c'est un monsieur qui s'appelle Elkanah, qui a 2 femmes, une femme qu'il aime qui s'appelle Anne, mais qui n'a pas d'enfant, et une femme qu'il aime moins qui s'appelle Pénina, mais qui, elle, fait de nombreux enfants. Et vous savez qu'Anne est désespérée, elle va au temple de Silo, et elle prie, vous savez, c'est cette histoire, elle prie, on voit ses lèvres qui bougent, mais on n'entend pas de son, et le prêtre qui est à l'entrée du temple va penser qu'elle est ivre. Bon, je vous ai déjà raconté cette histoire, et donc c'est bien ça, je vous lis le verset 11 du premier chapitre. Elle fit le vœu que voici, « Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, alors je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et donc, vous savez, c'est cette histoire qu'effectivement Samuel, puisque Anne va être la mère de Samuel, eh bien Samuel sera prêtre, en tout cas, il sera dédié à Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la première moitié de ce verset 8. Et puis aussi, il a été cherché, bien entendu, un passage de la Genèse, qui, elle, est au verset 30, qui a à voir avec une autre histoire, qui est que Jacob, à un moment, tombe amoureuse d'une jeune femme qui s'appelle Rachel, et en fait, il doit travailler pour le père de Rachel, qui s'appelle Laban. Alors, ils font un deal, il faut qu'il travaille 5 ans pour avoir droit à sa fille. Donc le pauvre Jacob travaille 5 ans, et quand arrivent les 5 ans, il dit « Bon, voilà, tu peux me donner ta fille. » Et là, Laban lui file, non pas Rachel, mais Léa, qui est la sœur plus âgée,
qui est nettement moins joli et qui n'est pas du tout dans le goût du pauvre Jacob. Il dit, ouais, mais moi, chez moi, on commence par la plus vieille. Mais je t'empêche pas, si tu veux encore bosser 5 ans pour moi, après, tu peux prendre comme deuxième épouse Rachel, la plus jeune. Et c'est ce qui va se passer. Alors, manque de peau, bien entendu, c'est comme d'habitude. Léa, qui lui plaît pas, fait de nombreux enfants alors que Rachel a des problèmes pour en avoir. Et à un moment, donc Léa, je crois qu'elle commence à faire 3 enfants. Après, elle n'arrive plus à faire d'enfants. Rachel va avoir un premier enfant. Merci, grâce à Dieu. Et entre-temps, quand même, Léa va faire... Jacob va connaître sa servante qui s'appelle Zilpa et qui va lui faire 2 enfants de plus à son mari. Et alors Léa, en fait, elle fait la course avec Rachel et elle est toute contente. Et comme elle est toute contente, elle le dit. Léa s'écrie « Ah, quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse !» Voilà. Et donc on retrouve bien voilà, cette notion, désormais toutes les générations me proclameront bien heureuse. Voilà. C'est un texte dans lequel on retrouve, écoutez, les extraits d'une douzaine de psaumes, pas moins. Et on retrouve aussi, bien entendu, donc le texte, comme il y a des passages de la Genèse, du Deutéronome, d'Habakkuk, du livre de Job, du livre d'Ézéchiel, du livre d'Ésaïe, du livre de Michée. Vous voyez, c'est quand même un super puzzle hein, dans lequel on a mis plein de choses. Vous voyez. On trouve à la fois, et bien entendu, la joie et la jubilation de Marie. Hein, ça fait partie de Luc, ça on l'a bien compris. Et puis, bien entendu, il y a ce texte est en 2 parties. Vous voyez bien que jusqu'au verset 50, effectivement, c'est avant tout la gratitude de Marie d'avoir été choisie dans son humilité. Ça, c'est amusant parce que c'est quelque chose dont on parle. En effet, c'est uniquement l'humilité de Marie. La seule chose qu'elle voit, c'est « Mais mon Dieu, mais pourquoi vous m'avez choisi moi hein? Moi, dans ma petite ma petite famille, j'ai rien à voir avec Dieu, avec l'histoire de Dieu. Il n'y a pas de prêtre dans ma famille, il n'y a rien de tout ça. Voyez. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui vient ensuite, pour les versets 50 à 56, là, c'est la gratitude du peuple. C'est la gratitude du peuple par rapport à l'accomplissement, en fait, hein, des textes de l'Ancien Testament, qui sera, en effet, bien entendu, un des sujets développés par Luc, mais pas que, parce que globalement, c'est quand même toute l'histoire de l'Évangile. C'est bien de dire que Jésus est venu accomplir ce qui avait été promis dans des textes plus anciens. Voilà. Donc, bien, relisez ce Magnificat. C'est magnifique, j'aurais dit, voilà. Magnifique le Magnificat. À demain.